Bonjour, dans cette vidéo on va corriger la planche numéro 3, la troisième planche sur le chapitre 1 concernant le calcul différentiel. Et donc on vous fait un petit rappel pour commencer sur la façon de calculer la dérivée partielle. Donc la dérivée partielle d'une fonction de deux variables, ici on a une fonction de deux variables petit f, et les deux variables sont x et y, et bien la dérivée partielle de f par rapport à x, c'est la dérivée de f en faisant comme si x était la seule variable. C'est-à-dire on fait comme si y était constant et on calcule la dérivée par rapport à x. C'est ce qu'on appelle la dérivée partielle. Et puis de la même façon, la dérivée partielle par rapport à y, ça aurait été la dérivée de f par rapport à y en faisant comme si x était une constante. Donc, on vous propose de calculer trois fonctions. Donc, d'abord, vous avez la fonction f de xy qui est égale à x cosinus y plus y exponentielle de x. Donc il faut calculer les dérivées partielles de cette fonction. Calculer les dérivées partielles de cette fonction, ça veut dire calculer la dérivée partielle par rapport à x et calculer la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc ça revient à un exercice de dérivée. Hein. Donc on fait comme si y était une constante, d'accord? Donc cosinus y c'est constant, y c'est constant, donc il n'y a que la dérivée par rapport à x. Donc là on a quelque chose qui est de la forme constante fois x, donc quand on dérive ça, bah, c'est égal à la constante. Autrement dit, le premier terme là de la dérivée partielle, c'est cosinus y plus eh bien, la dérivée de exponentielle x, y c'est une constante, hein, donc on peut la réécrire ici, et la dérivée d'exponentielle x, bah, c'est exponentielle x. Donc c'est y fois exponentielle x. Donc tout ça, c'est le résultat de la dérivée partielle de f par rapport à x. En ce qui concerne la dérivée partielle par rapport à y, donc cette fois on fait comme si x était une constante, d'accord? Donc on a quelque chose qui est de la forme constante fois le cosinus de y, et la dérivée de cosinus de y, on sait que c'est moins sinus de y, donc on arrive à moins x sinus de y, plus la dérivée de y fois une constante, bah, c'est égal à la constante, hein, quand on dérive par rapport à y, donc c'est plus exponentielle de x. Donc voilà, tout simplement les dérivées partielles de f par rapport à x et par rapport à y. Deuxième question, donc cette fois on a x carré exponentielle de xy. Donc de la même façon, on prend la dérivée partielle par rapport à x. Alors, cette fois c'est de la forme u fois v, hein. Donc on va dire que ça c'est u et ça c'est v. Donc la dérivée ça va être de la forme u'v plus uv'. D'accord? Et on fait comme si y était une constante. D'accord? Donc c'est de la forme x carré fois exponentielle d'une constante fois x. Donc d'abord on dérive u, bah, x carré c'est égal à 2x, 2x fois v fois exponentielle de xy, plus uv', et bien u c'est égal à x carré, et v', c'est la dérivée de exponentielle une constante fois y, donc il faut d'abord dériver ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, puisque c'est une composition de fonctions. Donc la dérivée de x fois y, en prenant y comme la constante et x comme la variable, bah, c'est égal à y. C'est la forme constante fois x, donc la dérivée c'est une constante. Fois la dérivée d'exponentielle évaluée en xy, donc exponentielle de xy. Voilà. Et si on veut l'écrire de façon un peu plus propre, on peut factoriser x exponentielle xy par exemple. Donc x exponentielle xy, facteur de 2 plus xy. Voilà. Maintenant, la dérivée partielle de f par rapport à y, bah, cette fois c'est encore plus simple, hein, parce que x carré c'est une constante, et on a l'exponentielle d'une constante fois y. Donc exponentielle d'une constante fois y, c'est tout simplement, sa dérivée c'est tout simplement la constante qu'on sort de l'exponentielle, constante fois exponentielle de constante fois y. Donc j'ai xy, sa dérivée ça va te donner x, fois x carré, bah, ça donne du x au cube, exponentielle de x fois y. Troisième question, on prend cette fois donc f de xy égale 5x divisé par y moins 2 et exponentielle de moins 3 divisé par xy. Donc, dérivée partielle de f par rapport à x, on fait comme si y était une constante. Donc
au dénominateur j'ai quelque chose de constant, donc je peux même le recopier, 5 sur y moins 2. Donc c'est de la forme u fois v, hein, c'est toujours pareil, donc d'abord je dois dériver u, donc la dérivée de 5x sur y moins 2 avec comme variable x, bah, c'est 5 sur y moins 2, je reprends l'exponentielle de moins 3 sur x, y, plus u fois v', donc u c'est toujours 5x divisé par y moins 2, fois la dérivée de l'exponentielle de moins 3 sur x, y. Et donc c'est une composition de fonctions, et je dois dériver quelque chose qui est de la forme constante divisée par x, moins constante divisée par x, et ça donne constante divisée par x carré. Donc j'ai 3 sur y x carré. Pour la dérivée d'exponentielle, donc ça me donne exponentielle, évaluée en moins 3 sur xy. Voilà. Donc voilà le résultat. Je peux factoriser 5 sur y moins 2 exponentielle de moins 3 sur xy. Donc ça va être facteur de 1 plus 3x sur x carré y exponentielle de moins 3 sur xy. Voilà. Donc maintenant il faut calculer la dérivée partielle par rapport à y. Donc la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc cette fois j'ai une fonction de la forme constante divisée par y moins 2. D'accord? Donc sa dérivée, ça va me faire du moins 1 sur y moins 2 au carré. D'accord? Donc 5x c'est une constante. Hein. Donc il y a moins 5x divisé par y moins 2 au carré. Exponentielle de moins 3 sur xy. Plus je reproduis le u là et je dérive l'exponentielle. Donc plus 5x divisé par y moins 2. Et de la même façon, en fait, c'est complètement symétrique par rapport au cas où la variable était x, sauf que cette fois, au lieu d'avoir un x carré, je vais avoir un y carré. D'accord? Donc ça va me donner 3 divisé par x y carré exponentielle de moins 3 sur xy. Et je peux refaire une factorisation. C'est pas absolument nécessaire, mais on va factoriser par exemple le 5x divisé par y moins 2 exponentielle de moins 3 sur xy facteur de... Alors, il y a un moins 1 divisé par y moins 2 qui reste, et un 3 sur xy carré. Voilà. Donc ça c'était pour les exercices en contexte de mathématiques, puis maintenant on se met en contexte de physique, chimie. Donc on a une nouvelle fois la loi des gaz parfaits, on y revient toujours. Donc c'est une fonction de température et de volume, c'est égal à nRT divisé par V. Donc je cherche la dérivée partielle de P par rapport à T d'abord. Donc ça c'est, on fait comme si V était une constante. NR de toute façon c'est pas des variables, donc c'est des constantes. Et donc c'est une fonction de la forme A fois T, que je dérive par rapport à T, c'est égal à A. Et donc le coefficient A c'est NR sur V. Maintenant je prends la dérivée partielle par rapport à la seconde variable, c'est-à-dire V, et c'est de la forme constante divisée par V, et donc ça on sait que ça se dérive en moins constante sur V carré. Donc j'ai moins NRT divisé par V carré. Voilà. Ensuite j'ai la fonction N1 de I1, I2 qui est égale à N2 sinus I2 divisé par sinus I1, et je cherche les dérivées partielles par rapport à I1 et I2. Donc d'abord dérivée partielle de N1 par rapport à I1.
C'est de la forme 1 sur sinus I1, donc j'ai une constante qui est n de sinus I2 au numérateur, je peux la reproduire, n de sinus I2, et je dérive la fonction qui a I1 associe 1 sur sinus I1. Donc 1 sur sinus I1, c'est une composition de fonctions. D'abord j'applique la fonction sinus, ensuite j'applique la fonction 1 sur x, donc la fonction inverse. Donc il faut d'abord dériver le sinus, et la dérivée de sinus, on sait que c'est cosinus. Donc il y a un cosinus I1 qui sort, puis la dérivée de la fonction qui a x associé 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, évalué en sinus I1. Donc ça me donne, j'ai un moins devant ici, et je divise par sinus I1 au carré. Donc sinus carré I1. Voilà. Dérivée partielle maintenant de N1 par rapport à I2. Alors ça va être plus facile ça, parce que c'est juste... donc cette fois la constante c'est N2 divisé par sinus I1, parce qu'on fait comme si I1 était une constante. Donc je peux le réécrire ici, N2 divisé par sinus I1 fois la dérivée de sinus I2. Et la dérivée de sinus I2 c'est cosinus I2. Donc voilà les deux dérivées partielles. Dernière fonction, x de h et θ, qui est égal à 2h divisé par tangente θ. Donc c'est une fonction de h et de θ. Il faut donc calculer une dérivée partielle de x par rapport à h. Donc c'est de la forme constante fois h. Donc la dérivée de constante fois h, c'est constante. Donc c'est 2 divisé par tangente θ. Et ensuite il faut dériver par rapport à θ. Dérivée partielle par rapport à θ. Donc, alors on va développer un petit peu ça, hein, parce que tangente θ, on sait que c'est sinus θ sur cosinus θ, et donc 1 sur tangente θ, c'est cosinus θ divisé par sinus θ. D'accord? Donc h c'est une constante cette fois, hein, c'est 2h, facteur de, alors ça c'est de la forme u sur v, hein. Donc on sait que ça se dérive en u'v moins uv' divisé par v carré. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. On a au numérateur u'v, donc la dérivée de cosinus c'est moins sinus fois v qui est égal à sinus aussi, donc c'est moins sinus carré θ. Moins uv', donc moins u c'est cosinus θ, et v' c'est la dérivée de sinus θ, et la dérivée de sinus θ, on sait que c'est cosinus θ, donc j'obtiens cosinus carré θ. Divisé par le carré de sinus θ, donc divisé par sinus carré θ. Voilà. Donc ça, en fait, je peux factoriser le moins ici, ça me donne moins 2h. Facteur de sinus carré divisé par sinus carré, c'est égal à 1. 1 plus cosinus carré divisé par sinus carré, c'est-à-dire 1 sur tangente carré θ. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.